c'est pendant que j'étais sous les champs, il y a un copain qui m'a expliqué est-ce que je veux laisser les champs pour aller au travail, pour travailler avec la ville de Lamentin. Je ne travaillais pas, j'étais justement en train à la recherche de petits boulots, puisque dans le temps, ça c'était pas facile. Hein. Alors je montais à l'usine. Et c'est pendant ce temps que j'ai été voir Pivati. À ce moment, bon, il m'a dit qu'il a besoin d'un jeune très sérieux. Est-ce que je sais lire, est-ce que je sais compter bien? Et jusqu'à temps que je suis entré dans le bain par rapport au Pivati à la cantine. Et voilà-t-il pas, monsieur Osélie vient à moto. Il dit à mon mari, il s'arrête vers nous et il dit à mon mari, Bracoulin, et monsieur lui m'a embauché tout pompier bénévole. Alors il m'a venu chercher pour moi sous d'accord pour te venir au travail la commune. Alors mon mari s'est tourné vers moi. Il dit mais non, ça va dire. Je vais monter et puis en champ ou bien je vais virer la commune au travail. Je dis virer papa, je vais aller en champ, virer papa. Alors quand on me parle de secours, ça évoque M. Etienne Pivati, puisque je suis entré dans le monde du secours à l'âge de 17 ans en tant que secouriste, puisque ma mère m'a emmené au cours de secouriste et j'ai fait la rencontre de M. Pivati. Et puis après avoir eu mon brevet de secouriste et mon brevet de réanimation, M. Pivati je peux dire qu'il m'a envoyé comme une balle de ping-pong devant un tableau pour préparer le monitorat. Il m'a demandé est-ce que j'ai fait mon service militaire. Je lui ai dit j'ai été exempté. Alors il m'a dit bon ça c'est pas un problème, ça n'entre pas dans le bain si quelqu'un a été exempté pour être soit femme de secours, homme de secours. À ce moment, j'ai profité de l'occasion. Je suis entré avant quand même, parce que c'est en 1959 qu'on est venu m'appeler pour aller. Et j'étais déjà, peut-être en 1958, j'étais déjà m'affilié aux pompiers, j'étais déjà pompier. Beaucoup de personnes qui étaient d'abord secouristes et qui peuvent aussi témoigner parce qu'ils ont été secouristes et M. Pivati a instauré le fait que, comme la ville était en expansion, recherchait de la main-d'œuvre, eh les secouristes étaient d'abord les premiers servis. J'ai apporté secours aux gens, mais je n'avais pas de tenue encore. À ce moment, bon, Pivati m'a dit bon, il n'y a pas de problème, ta demande est en cours. Et par la suite, j'ai reçu ma demande correctement. J'ai signé le registre au Pivati. J'étais à l'association des secouristes du Lamentin, donc j'ai passé mon BNS, ma réanimation, et lui voulait rajeunir le corps des sapeurs-pompiers du Lamentin. Il est venu me voir et il m'a fait la proposition. Sous le conseil de feu Marcel Julisson, qui m'incitait à devenir aussi sapeur-pompier, j'ai été engagé par le capitaine Pivati en 1984. Et c'est un homme qui a toujours aimé les pompiers. Il a fait beaucoup de choses pour les pompiers. Et aujourd'hui, si nous avons eu des pompiers professionnels au Lamentin, c'est un petit peu grâce à lui. Pas un petit peu, mais beaucoup grâce à lui. Il nous appelait, il nous disait bon, on a besoin de telle personne, tel endroit. Et c'est comme ça on a eu des pompiers, des jeunes qui étaient d'abord dans le monde du secourisme, dans la grande famille du secourisme, qui ont été après pompiers volontaires. Et parmi ces jeunes de ma génération, que j'ai toujours plaisir à rencontrer, on a les Traversiers, on a les Adélaïde, on a Marie-Graine, bien d'autres encore. Et le plus, c'était qu'à aucun moment, M. Pivati pouvait se retrouver, pouvait ne pas être content de nous. Après le secourisme, les formations de secourisme au Lamentin, on a eu à aller sur les communes. Donc M. Pivati nous mettait dans la bâchée de service qu'il avait. Et puis on allait vers les communes, on allait jusqu'à Basse-Côte derrière la bâchée pour mettre en place des amicales de sapeurs-pompiers secouristes, des formations.
Et je me dis qu'heureusement, ce temps-là, la sécurité routière n'existait pas parce qu'on était quelques-uns derrière la bâchée. Je suis capable de mettre sur le moi, puis moi, je suis capable de mettre chemise. Je prends la main, en même temps, je vais monter, je vais arranger comme moi. Parce que je ne peux pas courir, je peux bien courir quand même, mais ce n'est pas 100 mètres. Je vais aller au ralenti, je vais mettre, je vais monter. À un certain moment, comme il vous a dit, il travaillait toute la journée, toute la nuit, et le lendemain matin qu'il laissait. J'ai dit, mais papa, c'est pas possible. À qui l'a dit quand il est là? Eh ben, en journée seulement de repos, et puis le lendemain matin, quand il prend, c'était la même. Il en travaille. Il fait ça durant au moins 4 à 5 ans. Ah ouais, parce que Gambé, c'est les Gambé qui étaient Durant 4 à 5 ans, on m'a dit, mais papa, c'est trop dur comment? Et puis, qu'est-ce qu'on a dans alors, mon mari était à la mairie voir le chef. Il lui a dit, mais il faut changer, je ne vais pas pour. C'était monsieur qui est, comment il s'appelait encore, le monsieur qui t'avait dit ça? Et c'est pour nous laisser. À aucun moment, M. Pivati pouvait se retrouver, pouvait ne pas être content de nous. On a fait le choix ensemble avec le maire de recruter Max pour continuer le travail qu'il avait commencé. Parce il savait reconnaître jusqu'où ses limites pouvaient s'arrêter, jusqu'où ses limites pouvaient aller. Le toit. D'accord? Donc vous commencez sur le plafond et ensuite vous venez par ici. Donc c'est lui qui en charge le choix du terrain de la caserne. Il nous a présenté 4 terrains, il nous a proposé 4 terrains avant que le choix définitif soit sur Mangouville-Saint. Donc ça a été une tâche assez difficile pour lui de trouver un terrain et de faire adhérer les élus. Attention.